Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Luc, Luc chapitre 18, les versets 1 à 8. Jésus dit une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire. » Longtemps il refusa, puis il se dit « Je ne respecte pas Dieu et je me moque des hommes, mais cette femme commence à m'ennuyer et je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait entendre? Je vous le déclare sans tarder. Il leur fera justice. Mais le Fils de l'homme, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui le 29e dimanche du temps ordinaire, année liturgique C. Et les textes que nous allons méditer mettent en lumière l'importance d'une prière persévérante. Cette importance illustrée par la parabole de la veuve, insistante dans l'évangile que l'on vient de lire, et ensuite par l'action priante de Moïse dans Exode, dans la première lecture de ce dimanche. Moïse qui intercède pour la victoire d'Israël contre les Amalécites, soutenus par Aaron et Our. Aaron et Our qui soutiennent les mains de Moïse dans son intercession. Et une telle persévérance n'a de racine profonde que dans un attachement inébranlable dans la parole de Dieu. Et c'est ce que nous rappelle d'ailleurs saint Paul dans la deuxième lecture d'aujourd'hui. Pour revenir à la première lecture, Exode 17, 8 à 13. Ce passage illustre la victoire de l'Alliance grâce à l'intercession de Moïse. Et c'est la première victoire militaire qu'Israël va remporter. Et c'est parce que Dieu se souvient de son alliance qu'Israël va obtenir la victoire. Dieu n'oublie donc pas son peuple. Comme le dit Proverbe 15, verset 29, le Seigneur s'écarte des méchants, il écoute la prière des justes. Moïse, comme nous l'avons suivi dans la première lecture de ce jour, est soutenu par Aaron et Our, qui lui tiennent les mains levées au ciel. Cela symbolise le combat spirituel et le soutien nécessaire pour vaincre le mal. Oui, bien-aimés, Our et Aaron soutiennent Moïse dans cette lutte, dans ce combat spirituel. Et de l'autre côté, nous avons Josué qui, avec un bataillon, une armée des enfants d'Israël, combat les Amalécites sur le terrain. Le combat ici se fait donc sur deux fronts, d'un point de vue spirituel et d'un point de vue physique et matériel. En réalité, chers frères et sœurs, tous les combats que nous menons dans nos vies doivent toujours avoir ces deux volets. Il ne s'agit pas seulement de compter sur sa force physique, matérielle, mais il s'agit aussi de compter sur la puissance et compter sur Dieu. Les multiples batailles de nos vies de tous les jours, que ce soit les maladies, les situations les plus difficiles, le chômage et que sais-je encore, toutes ces batailles seront gagnées non pas seulement par notre intelligence ou par notre force physique, mais surtout par la puissance de notre intercession. Toujours dans ce geste des mains levées vers le ciel. Il faut donc aussi se soutenir mutuellement d'un seul cœur pour éloigner le mal de nos vies, de nos familles, de nos foyers, de nos maisons, de nos cercles d'amis. Bien-aimés, très souvent, on sait se soutenir dans
des choses parfois très banales. On sait se soutenir, par exemple, dans des clubs de sport. On sait se soutenir dans des dîners de gala, il faut organiser des œuvres caritatives. On sait se soutenir pendant des moments de deuil aussi, pendant des moments de fête. Mais on ne se soutient pas assez dans la prière. Pourtant, c'est la chose la plus importante dans notre vie. Et si donc dans la première lecture de ce jour, on nous a donné comme modèle de persévérance et de prière fervente l'image de Moïse, dans l'Évangile, le modèle d'une prière persévérante s'illustre dans les traits d'une femme, une veuve. Déjà signalons de prime abord que le cœur de Dieu est tendre envers les pauvres, les orphelins et les veuves. Ce sont là les privilégiés de Dieu. Et la parabole de la veuve dans l'Évangile met l'accent sur la nécessité de ne pas abandonner et de toujours persévérer dans la prière face au découragement, face à la tentation de croire que Dieu est absent de nos vies. Très souvent, nous tombons dans ce piège de croire que Dieu est absent, car les silences de Dieu nous font peur. Les silences de Dieu nous plongent parfois dans l'angoisse, dans la tristesse, et parfois on est perdu. Et l'insistance de la veuve dans l'Évangile est un modèle pour le chrétien qui doit crier vers Dieu sans relâche. De la même manière que cette veuve obtient justice de la part de son juge, les fidèles chrétiens doivent prier sans cesse, sans se décourager, et Dieu leur fera justice. Cependant, puisqu'il s'agit ici de la persévérance dans la foi, persévérance dans la prière, c'est donc une persévérance qui doit s'inscrire dans la durée. C'est une foi qui doit s'inscrire dans la durée. Quand on parle de persévérance de foi, chers frères et sœurs, il ne s'agit pas d'une foi circonstancielle, d'une persévérance circonstancielle. On se met à beaucoup prier parce qu'on prépare un voyage, on attend un visa, on espère décrocher un mariage, on espère avoir une promotion au boulot. On se met à beaucoup prier parce que nous attendons, évidemment, que le Seigneur nous donne la grâce d'avoir un enfant. Pas du tout. Ici, la persévérance est continuelle et perpétuelle. Donc, la foi et notre persévérance doivent être nourries, mais nourries par la prière et la parole de Dieu. La prière et la parole de Dieu. Et voilà pourquoi, dans la finale de l'évangile d'aujourd'hui, Jésus pose une question capitale. Il dit, mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Autrement dit, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il des gens qui sont dans la persévérance, qui sont restés fidèles à lui? Cette question est capitale. Et c'est une question qui est un appel, en fait, à ne pas se décourager. Car nous le savons très bien, le découragement peut être le principal ennemi de la foi et de la persévérance. Et le chrétien est appelé à cultiver une foi vivante, persévérante, en s'appuyant sur la prière et la parole de Dieu. Bien-aimés, chers frères et sœurs, le chrétien dans le monde est invité à ne pas se désengager du monde, mais à vivre sa foi de façon active, en menant une vie sobre, juste, honnête, en luttant contre les antivaleurs, en luttant pour la dignité de chacun, en apportant de l'amour là où la haine a pris corps. Oui, finalement, la prière est un acte de combat. La persévérance dans la prière, c'est une lutte. Oui, comme nous l'avons suivi dans la première lecture d'aujourd'hui. Moïse, en levant les mains au ciel, en persévérant dans la prière, il fallait qu'il lutte d'abord avec ses propres pesanteurs,
Et donc la prière est une lutte contre ses propres pesanteurs. Moïse, il fallait qu'il lutte contre la fatigue. Il fallait qu'il lutte contre le temps qui s'écroulait. Il fallait qu'il lutte contre ce découragement. Et donc, quand nous prions, c'est d'abord un combat que nous menons contre nos propres pesanteurs. Des pesanteurs comme, évidemment, la fatigue, le découragement, la paresse. Oui, bien-aimés, rappelons-nous combien de fois nous nous sommes couchés sans même faire un Je vous salue Marie ou bien même signe de la croix. Combien de fois nous nous sommes lassés de prier. Combien de fois, parfois, même avant de manger, nous oublions de faire un signe de croix. Oui. En dehors donc des propres pesanteurs personnels, la prière, la persévérance dans la prière est aussi une lutte contre les pesanteurs du monde. Les pesanteurs du monde, comme le mensonge, la corruption, la dépravation des mœurs, les antivaleurs dans ce monde. Et donc la prière est une lutte contre les antivaleurs que l'on voit dans le monde. Oui, bien-aimés, prier, c'est lutter. Prier, c'est entrer dans ce combat. Et voilà pourquoi le catéchisme de l'Église catholique, parlant de Jacob, l'ancêtre de 12 tribus d'Israël, qui va mener une lutte contre un personnage mystérieux, le catéchisme de l'Église catholique va voir dans cette lutte que va mener Jacob une sorte de révélation. Et la tradition spirituelle de l'Église a retenu de ce récit le symbole de la prière comme combat de la foi et la victoire de la persévérance. Quand nous prions, c'est une manière pour nous, pour lutter contre l'esprit de ce monde, lutter contre tout esprit qui est contre l'Évangile. C'est une manière pour nous aussi de nourrir notre persévérance. La persévérance se nourrit aussi de la prière. Prions bien-aimés au cours de ces dimanches que le Seigneur, qui est plein de miséricorde et de tendresse, nous donne la force de lui rester fidèle. Et que jusqu'au bout de notre vie, aucunement nous ne soyons séparés de lui. Amen.